Une plancher à ourdi réalisé sans retombée de poutre, le plancher va tomber immédiatement. Je dis bien, beaucoup de techniciens et beaucoup d'ingénieurs font des erreurs graves lorsqu'ils réalisent les planchers à ourdi au lieu de mettre retombée de poutre et ne réalisent pas le poutre avec retombée. C'est la raison pour laquelle leur dalle s'effondra. Donc leur dalle tomba directement et il y a la perte de vie des occupants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et je vais vous montrer c'est quoi les retombées de poutre. Vous voyez ici justement, nous avons la partie de poutre qui descend ici, c'est ce qu'on appelle les retombées de poutre. Vous voyez les nervis, la question, nous avons les nervis. Si on a fait les retombées de poutre à question, c'est pour supporter la moitié des charges de plancher à question, de la dalle. Cela veut dire quoi? Les nervis vont entrer à l'intérieur des poutres. Je vais vous montrer un exemple ici, vous allez voir. Si vous regardez ici, vous allez voir que le poutre là est incliné au niveau de la dalle. Le poutre est parti jusqu'au niveau de la dalle. Cela veut dire, les ourdis ici, c'est entré à l'intérieur des nervis. Maintenant, les nervis, c'est entré au niveau des poutres. Il faut que les retombées de poutres soient en bas ici pour que les poutres puissent supporter le poids des nervis ainsi que les ourdis qui est là et le poids de la dalle. Parce que s'il n'y a pas les retombées ici, automatiquement, quand vous allez réaliser la dalle, si par exemple, je vous montre un exemple. Si par exemple, vous réalisez, vous prenez les nervis ici, les nervis c'est ça, vous prenez ça, vous mettez ça ici. Vous mettez ça ici, les ourdis, vous allez voir que automatiquement, le plancher ici va se casser. Le plancher va se casser, il y aura directement effondrement. Pouf! Quand il y a l'effondrement des planchers, automatiquement, tous les gens perdent leur vie. Ce que vous voyez ici, les poutres qui descendent, c'est ce qu'on appelle retombées. Son rôle principal est de supporter la moitié des charges de ourdis et de nervis ainsi que la dalle en général. Tout ce que vous voyez, si vous entrez dans un chantier de BTP, vous voyez, il y a des poutres qui descendent en bas comme ça et il y a les nervis qui sont entrés, les ourdis là-bas, mais il y a une partie de poutres comme ça. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle les retombées de poutres. C'est ça en fait, parce qu'un intervenant dans le secteur BTP qui n'arrive pas à maîtriser chaque élément de la construction, c'est un danger énorme. Parce que on peut être appelé comme ça, vous êtes devant une poutre comme ça, on te dit, comment appelle-t-on la partie ici? Tu es incapable de dire que non, c'est ça les retombées de la poutre. On va te chasser au chantier. C'est pourquoi vous voyez la plupart des ingénieurs et la plupart des techniciens et les étudiants ne savent pas les retombées de la poutre. Dans cette vidéo, je vous ai montré les retombées de la poutre et je vous ai expliqué pourquoi on fait les retombées de la poutre. Parce qu'on est en train de réaliser un plancher à ourdi, il faut avoir un retombé de la poutre parce que les retombées à question permettent en sorte que le poids de plancher ici soit résistant. Pour que les poutres puissent résister au poids qui est là. Parce qu'il y a les ourdis que vous voyez ici, tous les ourdis et les nervis que vous voyez ici, ça pèse. Et ça transmet leur charge au niveau des poutres. Comment les ourdis là et les nervis parviennent à transmettre leur charge sur les poutres? Ça se fait comment? Vous voyez les nervis comme ça, là, c'est entré à l'intérieur des poutres, c'est entré à l'intérieur des poutres de l'autre côté. Cela veut dire quoi? Les nervis ici, c'est lui qui a supporté les ourdis ici. Les nervis, c'est lui qui a supporté les ourdis comme des briques ici. Maintenant, comme lui, il est entré au niveau des poutres, tous les poids là, quand ça cherche à basculer comme ça part directement au niveau des poutres. Quand ça part au niveau des poutres là, et les poutres prennent la moitié des charges là, l'autre poutre prend la moitié des charges, l'autre poutre prend la moitié des charges, il dépose ça au niveau des poteaux. Et les poteaux, ils ont tous prennent la moitié des charges pour déposer au niveau des semelles. C'est ça là, en fait, la technique de tout ce que je suis en train de vous expliquer ici. Si vous restez attentif, vous suivez la vidéo de A à Z que votre expert en génie civil, Victor Djungoulou, est en train de vous donner. Si vous avez enregistré un problème dans votre chantier, c'est que c'est une autre chose. C'est que c'est peut-être quelqu'un qui est venu détruire le bâtiment après vous, au chantier. Si vous observez ici, vous allez voir, il y a une poutre qui est en cachette ici. Vous voyez? Ça, c'est le poutre normal. Vous voyez? Il y a une poutre ici, mais il n'y a pas les retombées. Tandis que les poutres, d'autres poutres ici, que vous voyez ici, il y a retombées. C'est là où il y a la différence énorme. Voilà maintenant la différence qui existe entre les poutres avec retombées et les poutres normales. Vous voyez ici, c'est les poutres identiques. Les poutres, justement les poutres ici, sans retombées.
Tandis que ça, c'est ce qu'on appelle poutre avec retombée. Beaucoup de techniciens et beaucoup d'ingénieurs n'arrivent pas à savoir le poutre avec retombée et poutre sans retombée. Et savent seulement que ça c'est une poutre. Ils se limitent là. Mais ils ne savent pas qu'il y a une poutre avec retombée et poutre sans retombée. Poutre sans retombée c'est ça et poutre avec retombée c'est ça. Là justement je suis au chantier en tant que professionnel et meilleur ingénieur d'Afrique. Je voulais vous montrer concrètement la différence qui existe entre poutre avec retombée et poutre sans retombée. Pourquoi on réalise les poutres avec retombée et pourquoi on réalise les poutres sans retombée. C'est ça l'objectif en fait principal que je voulais vous éclairer aujourd'hui, car il y a beaucoup d'erreurs que les techniciens et les ingénieurs commettent au chantier qui coûtent la vie des occupants. Parce que c'est à cause des manques de savoir. Comme nous on est des experts dans le secteur BTP, on est des professionnels dans la matière, on ne cesse pas de vous donner des détails, des explications, des conseils qui pourront vous aider. Si vous appliquez ça, vous n'enregistrerez pas un danger dans votre chantier de BTP. Donc, j'étais à la partie sous-sol de notre projet. J'étais en train de vous expliquer comment nous accélérons avec les chantiers. Essayons un peu d'admirer le projet. Et dites-nous dans les commentaires comment vous avez trouvé les chantiers. Et comment vous avez trouvé les explications que votre expert en génie civil Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, s'est permis aujourd'hui engagé de vous expliquer de A à Z de la différence qui existe entre les poutres avec retombées et la différence qui existe avec poutres sans retombées. Pourquoi on a mis les retombées de poutres? Je vous ai expliqué qu'on a mis les retombées de poutres pour pouvoir supporter le poids des ourdis et des nervis qu'on a installés ici. Je vous ai expliqué que les poutres sans retomber là, c'est les poutres qui est justement là, qui a supporté justement les ourdis là. Donc, mais c'est déconseillé quand vous réalisez un projet de construction avec système poteau-poutre, avec le plancher à ourdis, vous réalisez une poutre sans retomber, c'est très dangereux. Il faut toujours que les poutres puissent avoir retombé pour que l'épaisseur de retombée à question puisse résister au poids des planchers, au poids de la dalle. C'est ça en fait le but principal que les meilleurs ingénieurs d'Afrique voulaient vous expliquer. Je tiens à vous informer que je donne des formations sur les logiciels d'architecture comme AutoCAD, Archicad, Revit, SketchUp, Robot structuré. Ici sur ma chaîne YouTube, j'avais d'abord essayé de stopper les formations sur les logiciels. J'avais dit, bon, il y a beaucoup de gens qui ont réclamé qu'ils ont des soucis dans le secteur BTP, ils ont des soucis, ils ne comprennent pas beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Je vais leur montrer concrètement comment nous accélérons sur nos chantiers ici. Ça, c'est notre cabine d'ascenseur. C'est ça, avec les murs avant, la béton armé. Cage d'ascenseur, c'est ça. Cage d'escalier, c'est ça. C'est incroyable sur notre chantier ici, où nous étions en train de progresser avec des projets exceptionnels. Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, le promoteur de l'entreprise Archide Djunguluka, l'ingénieur engagé, déterminé, l'homme de la constance, l'homme simple, l'homme au grand cœur, qui ne cesse pas à montrer ses abonnés. Toutes les explications que je vous donne ici, c'est gratuit. Je pense que aujourd'hui, vous avez retenu beaucoup de choses par rapport à ce que je vous ai expliqué. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez compris. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil. À nous revoir à la prochaine vidéo.